En direct dans 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis Olivier Réminéris, je suis professeur de médecine et assesseur du doyen à la pédagogie, c'est-à-dire que je m'occupe de tout ce qui est enseignement à la faculté de médecine de Brest. Et donc, je vais vous présenter aujourd'hui, comme je le fais d'ailleurs tous les ans lors du salon, je vais vous présenter aujourd'hui le circuit d'accès aux études de sciences médicales qui s'appelle PASS Hélas. Alors, pourquoi je dis sciences médicales parce que il s'agit bien des professions médicales qui sont accessibles par cette voie. Comme vous le savez, ce sont les professions de médecins, de sage-femme ou sage-homme ou d'odontologiste ou de dentiste et de pharmacien. De façon concomitante, je dirais, mais avec un processus d'admission qui est un petit peu différent, mais qui suit en fait à peu près les mêmes règles. Il y a aussi un accès aux écoles, pardon, pas paramédicales, aux écoles des métiers de la rééducation par le circuit dont on va parler aujourd'hui et auquel vous pouvez accéder à partir de votre choix qui se fera donc sur Parcoursup. Donc on va parler des PASS et des LAS. Bien évidemment, ça n'est pas la seule voie d'accès aux professions de santé, puisqu'il existe bien d'autres professions de santé, en premier lieu desquelles les infirmières, qui ont leur propre modalité d'admission et dont nous ne parlerons pas aujourd'hui. Voilà. Et donc, vous savez probablement que depuis l'année dernière, au niveau national, à Brest, depuis 3 ans, on a mis en place une réforme de l'accès aux études de sciences médicales. Cette réforme repose donc actuellement sur 2 grandes voies d'accès qui en fait sont plusieurs voies d'accès, mais disons deux modalités d'accès. La première année de médecine, ce qu'on appelait avant la première année de médecine, qui s'appelle donc la PASS, et la possibilité désormais, grâce à la réforme du premier cycle, d'accéder aux études de sciences médicales à partir d'une licence que vous choisiriez en fonction d'un certain nombre de critères dont on va parler. Je vais commencer par vous décrire un petit peu les choses. Vous savez donc que ces 2 circuits coexistent. Vous allez les retrouver sur Parcoursup lorsque vous vous connecterez ou que vous êtes déjà connecté. Et les 2 parcours mènent aux sciences médicales, comme je vous l'ai dit, avec des délais qui sont plus ou moins longs selon le parcours que vous allez choisir. Ce délai peut être d'1 an, le fait de faire une première année comme c'était le cas auparavant, ce qu'on appelait la PACES, qui n'existe donc plus. Donc ça peut être un délai d'1 an, et puis ça peut être un délai de 2 ans, voire plus. Dans tous les cas, dans ces 2 parcours qui sont bien définis, comme vous le voyez sur cette affichette qui vous a peut-être déjà été présentée, puisque c'est une affichette du ministère, eh bien, dans ces 2 parcours, vous avez la possibilité d'accéder aux études de sciences médicales 2 fois, qui ne sont pas forcément consécutives, c'est-à-dire que vous pouvez
essayer une première année, puis une deuxième année, ou essayer une première année et faire une pause d'un an et réessayer lors d'une troisième année, ou essayer au bout de simplement 2 ans de licence, par exemple, et essayer votre deuxième chance lors de la troisième, voire de la quatrième année, si vous le souhaitez. Donc vous avez, quel que soit le parcours, 2 chances, que ce soit par les LAS ou que ce soit par le PASS. Si l'on regarde donc le parcours spécifique, le parcours avec accès spécifique santé, qui est l'acronyme qui est l'explicitation de l'acronyme PASS, parcours avec accès spécifique santé, eh bien, ce parcours vous permet de valider un certain nombre de choses qu'on va détailler aujourd'hui lors de cette conférence, lors de cette première année, si c'est votre choix. Au terme de cette première année, vous allez passer un certain nombre d'examens et en particulier un premier ensemble d'examens qui va vous permettre, on reviendra sur ce parcours, soit d'être directement admis si vous faites grosso modo partie des 50 premiers, d'être directement admis, mais pour tous les autres, et j'espère qu'ils seront nombreux, qui auraient pu souhaiter accéder aux études de sciences médicales, mais qui ne sont pas dans les 40 ou 50 premiers de la promotion, eh bien, ceux qui auront plus de 10 de moyenne pourront accéder à un deuxième groupe d'épreuves, qui éventuellement leur permettra d'accéder aux études de sciences médicales. On reviendra sur ces 2 groupes d'épreuves ultérieurement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce mécanisme de premier groupe d'épreuves et de deuxième groupe d'épreuves est identique, quelle que soit la filière. Donc, à chaque fois, vous avez un premier groupe d'épreuves qui correspond à votre majeur, c'est-à-dire, dans le PASS, c'est une majeure santé. Donc, l'essentiel des matières que vous allez étudier sont des matières liées à la santé. Mais vous pouvez choisir, et on va y revenir tout de suite, une autre majeure, une majeure en sciences, une majeure en lettres, qui vous permettra aussi, après un premier groupe d'épreuves, puis un deuxième groupe d'épreuves, d'accéder éventuellement aux sciences médicales. Si par malheur, disons parce que vous avez pas réussi à être dans les premiers sélectionnés, vous ne pouvez pas être sélectionné lors de cette première année d'accès spécifique santé. Eh bien, si vous avez plus de 10 et que vous n'avez pas été admis, donc vous avez donc passé le deuxième groupe d'épreuves, mais malheureusement vous n'avez pas été admis. Et si vous n'avez pas été admis, eh bien, vous continuerez dans une licence que vous aurez choisie. On va y revenir. Et donc, au terme de la deuxième année ou de la troisième année de licence, ça c'est votre choix à vous, vous pourrez essayer de repasser le deuxième groupe d'épreuves uniquement, puisque vous aurez déjà validé le premier groupe d'épreuves. Donc, vous pourrez, au terme de cette deuxième ou troisième année, vous pourrez valider ou en tout cas vous représenter, au deuxième groupe d'épreuves pour essayer à nouveau d'être sélectionné. Si par contre, vous avez moins de 10 à l'issue de votre premier groupe d'épreuves et d'un certain nombre d'autres épreuves dont on va parler,
eh bien, vous ne pourrez pas redoubler votre passe, vous ne pourrez pas refaire cette année-là, sauf conditions tout à fait exceptionnelles de santé précaire ou de gros accidents spécifiques qui demandent une dérogation du président. Vous ne pourrez pas redoubler cette première année spécifique et vous serez amené à vous réinscrire dans une première année de licence dans un autre parcours. Et vous devrez aller jusqu'à donc la validation de votre deuxième année d'ailleurs pour pouvoir accéder à nouveau à votre deuxième chance. On pourra y revenir si vous le souhaitez, en sachant que c'est bien évidemment le parcours le plus long que je ne souhaite à aucun d'entre vous. Deuxième voie d'accès, c'est la voie des licences. Licences qui comportent un accès santé. Pourquoi est-ce qu'on les appelle des LAS? Parce que toutes les licences n'ont pas un accès santé. Certaines licences, comme par exemple à Brest, la licence de psychologie, n'ont pas d'accès santé, donc ne permettent pas à un étudiant d'accéder aux études de sciences médicales à partir de cette première année de licence. De nombreuses autres licences, et je vous en ferai le détail un peu plus loin, de nombreuses autres licences sont disponibles à Brest pour vous permettre de vous présenter donc au premier et au deuxième groupe d'épreuves pour éventuellement accéder aux études de sciences médicales. Le circuit est donc exactement le même, premier groupe d'épreuves, qui comporte donc non plus à ce moment-là votre majeur santé, mais votre majeur lié à votre licence, par exemple biologie ou anglais. À partir de cette majeure, vous avez donc vos examens à valider. Vous devez avoir plus de 10. Si vous avez plus de 10, vous pouvez accéder au deuxième groupe d'épreuves. Certains d'ailleurs pourront, comme pour le PASS, être directement admis pour les meilleurs d'entre vous, pourront être directement admis sans passer le deuxième groupe d'épreuves. Pour les autres qui sont tout à fait performants et tout à fait bons dans leurs études, mais qui n'ont pas tout à fait le niveau requis pour être admis directement, eh bien, ces étudiants passeront le deuxième groupe d'épreuves, qui est strictement le même que pour la première année avec accès spécifique santé, c'est-à-dire la PASS. Nous allons bien sûr revenir dans le détail sur chacune de ces étapes. Et bien sûr, comme pour ce parcours de là, c'est bien comme n'importe quelle licence. Si vous avez plus de 10, mais que vous n'êtes pas admis en études de sciences médicales, eh bien, vous continuerez votre deuxième année de licence, vous continuerez votre licence et vous pourrez repasser votre deuxième chance à l'issue de la deuxième ou de la troisième année, comme tout à l'heure. Si par contre, vous avez moins de 10 au premier groupe d'épreuves et à la session de rattrapage, eh bien, vous ne pourrez pas passer en deuxième année et à ce moment-là, vous aurez la possibilité de redoubler cette première année de licence, ce qui est une particularité des licences par rapport à la PASS que vous ne pouvez pas redoubler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc vous avez, je le répète, pour un accès MMOP, je vais employer cet acronyme désormais,
donc les sciences médicales, comme je vous l'ai dit, c'est médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie. Vous le savez déjà pour la plupart d'entre vous. Donc, je vais employer l'accès MMOP pour l'accès à l'ensemble de ces filières. Donc, vous avez toujours de chance, quel que soit le parcours, je le répète, et c'est important. Alors, aujourd'hui, l'UBO et l'UBS ont mis en place un ensemble de propositions de formation qui permettent un accès aux études MMOP. On va bien sûr détailler à la fois les LAS et le PASS, et je vais commencer par l'organisation des LAS, qui sont donc les nouvelles voies d'accès aux études de sciences médicales, donc aux études MMOP. Pour les LAS, et je reprendrai à peu près, vous le verrez tout à l'heure, le même type de schéma, vous avez un gros point jaune qui est votre majeur, ce que j'appelle une majeure, ce qui ici est appelé l'ensemble des enseignements disciplinaires, qui va être lié à la licence que vous allez choisir. Donc, ça peut être, par exemple, une licence de philosophie, une licence de biologie, comme je vous l'ai dit, une licence de maths, voilà, différentes possibilités qui vous sont offertes, on va y revenir. Cet enseignement disciplinaire est bien sûr l'essentiel de votre formation au cours de votre première année. Particularité des LAS, vous aurez à valider en plus du programme de la licence, je dis bien en plus du programme de la licence, vous aurez à valider un contenu qui est le point bleu sur le schéma, qui correspond à un contenu de sciences de la santé. Ce contenu a été élaboré à partir de ce qui est déjà enseigné en PASS, mais bien sûr n'est pas l'intégralité du programme de PASS. Vous voyez qu'il y a écrit sur la diapo 10 ECTS au moins. Qu'est-ce que ça veut dire un ECTS? Un ECTS, c'est une unité que vous allez apprendre, que vous avez peut-être déjà apprise lorsqu'on vous a présenté les études supérieures, puisque ces ECTS sont des crédits européens, et un crédit européen équivaut à 8 à 10 heures de cours, plus du temps de travail étudiant pour maîtriser les cours qui ont été dispensés pendant ces 8 à 10 heures. Une année de formation en licence et en master correspond à 60 crédits européens, donc 60 ECTS. Donc vous voyez que la partie ajoutée aux 60 ECTS de la majeure disciplinaire que vous allez choisir si vous faites une LAS, cette partie, ces 60 ECTS, à ces 60 ECTS vont s'ajouter 10 ECTS de santé. Donc au cours de cette LAS, vous allez faire 70 ECTS. Ces 70 ECTS, vous pouvez les lisser sur 1, 2 ou 3 ans. Mais vous allez voir que ça dépend un petit peu des parcours que vous allez choisir. Il y en a, je pense, qui souhaiteront aller relativement rapidement, y compris par une LAS, et ils feront donc les 70 ECTS dès la première année. D'autres qui souhaiteront prendre un peu plus de temps choisiront d'autres licences qui donnent un accès à partir de la deuxième. Et comme je vous l'ai dit, après, vous pouvez choisir votre deuxième chance un peu quand vous le souhaitez. Par analogie à la PASS, on a mis un point noir qui correspond à l'anglais, au module de découverte des métiers et à la préparation aux épreuves. Tout cela est inclus dans tous les parcours
et l'anglais est inclus dans les 60 ECTS de votre majeur habituellement, donc ça ne vient pas en plus de votre majeur. Le module de découverte des métiers, c'est un module d'information, mais ça n'est pas un module qui nécessite de passer un examen. On vous demande simplement de faire un petit dossier en ligne et de répondre à un certain nombre de questions sur votre projet professionnel. Voilà, donc c'est pas de l'apprentissage supplémentaire. Par contre, l'anglais, bien sûr, c'est une unité d'enseignement. C'est un autre terme qui est propre à l'université. Hein, donc ça s'appelle une UE. C'est un autre acronyme, UE ou unité d'enseignement, qui généralement correspond à une matière. Mais il peut y avoir plusieurs matières dans une UE. Ça dépend un peu de l'organisation de ces unités d'enseignement, justement. Donc voilà un peu le schéma général des LAS. Une majeure, plus une mineure santé, et un ensemble de choses qui sont obligatoires et qui sont communs entre la majeure de la LAS et la majeure de la PASS. C'est le point noir. Dans l'organisation de l'UBO et de l'UBS, vous avez plusieurs licences qui vous donnent un accès aux études MMOP à la fin de votre première année. C'est ce qu'on appelle les LAS 60 ECTS, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'une année de licence équivaut à 60 ECTS, c'est-à-dire que vous validez 60 ECTS à la fin de votre L1 si vous avez plus de 10 à vos épreuves de validation de votre licence et enfin de votre première année de licence, et cela vous permet de passer en deuxième année. Cela vous permet aussi, dans les licences SVT-PC, donc à l'UBO, dans la licence physique, chimie, sciences de l'ingénieur et SVT à l'UBS, cela vous permet d'accéder au deuxième groupe d'épreuves de MMOP si vous avez validé l'ensemble de vos enseignements. Rappelez-vous le petit schéma qui était juste avant. Vous devrez valider l'ensemble des épreuves qui correspondent à votre majeur et à votre mineur santé, c'est-à-dire que vous aurez à valider 70 ECTS et non pas 60 ECTS si vous choisissez une LAS 60. La LAS 60, ça ne veut pas dire que vous allez valider 70 ECTS, ça veut dire que vous pouvez, au terme de la validation de 60 ECTS, dont la majeure santé, vous pouvez accéder aux études MMOP et au deuxième groupe d'épreuves de cet accès MMOP. On va y revenir. Donc voilà pour les LAS 60 ECTS. Et puis vous avez des LAS, comme je vous ai dit, qui permettent donc des licences avec accès santé, qui permettent de prendre plus de temps pour valider les 10 ECTS supplémentaires. Et vous voyez ici le détail des LAS 120 et 180, puisque en fait vous pouvez faire votre première chance en deuxième ou en troisième année, c'est vous qui choisissez. Vous pouvez très bien dire, moi j'ai envie de valider une licence, comme ça que ça me fait une sécurité, et je ne passerai les épreuves de santé qu'au bout de la troisième année de ma licence. Ça peut dépendre aussi du type de licence. Par exemple, si je prends la licence de droit parcours général, eh bien, il se trouve que la licence de droit parcours général a une deuxième année qui est beaucoup plus difficile que la première et la troisième année. Donc, vous ne choisirez peut-être pas de valider, ça dépend de vous, de valider votre première chance ou de passer, disons,
les épreuves pour votre première chance au cours de votre deuxième année, parce que c'est une année qui est réputée comme étant, cette deuxième année de licence de droit est réputée comme étant difficile. Et donc, vous pourriez choisir de passer uniquement en troisième année, ce qui sera peut-être plus simple que de passer en deuxième année de parcours droit. Donc ça sera à vous d'apprécier, mais vous avez le temps. Vous avez le temps puisque vous avez la possibilité de réfléchir pendant au moins une bonne année, disons, et notamment jusqu'à l'inscription dans votre deuxième année de licence de type LAS. Donc vous voyez dans ces LAS que les possibilités d'accès sont extrêmement diverses, puisque vous retrouvez la SVTPC, vous avez la licence sciences sanitaires et sociales, vous avez la licence de mathématiques, d'informatique, de philo, d'économie et management, de droit et d'administration économique et sociale. Vous voyez qu'il y a un panel assez large, assez peu de licences de la filière sciences humaines et sociales. C'est une particularité, hein, assez peu de possibilités à Brest, mais il y a plus de possibilités à l'UBS. Voilà. À l'UBS, vous voyez par contre que les lettres permettent d'accéder aussi avec la LEA anglais-allemand, la LEA anglais-espagnol, la LLCER anglais, espagnol, le parcours lettres, les sciences sanitaires et sociales comme à Brest, les sciences pour l'ingénieur et les sciences de la vie et de la terre, avec les différents parcours qui sont inscrits là. Donc, et j'ai oublié, par contre, excusez-moi, la licence d'histoire et géographie. Donc, vous voyez qu'il y a une large participation de l'UFR lettres et sciences humaines à Lorient, alors que à Brest, les licences de lettres et sciences humaines sont très très réduites. Il n'y a guère que la licence de philosophie qui soit ouverte. Voilà. Alors c'est une liste qui correspondait à l'année dernière. Il y a peut-être et il y aura peut-être, mais tout n'est pas encore totalement validé. Il y aura même probablement d'autres licences qui seront ouvertes cette année à partir du 20 janvier, à partir du moment où vous aurez accès à ce choix sur Parcoursup. Hop. Alors, on revient juste une petite formalisation de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ici est représenté les modalités d'admission dans le parcours MMOP, qui nécessite donc que vous ayez validé votre premier groupe d'épreuves. Il y aura quelques places qui permettront un accès direct en deuxième ou troisième année de MMOP sans passer par le groupe d'épreuves, exactement comme pour le PASS. Mais la très grande majorité des étudiants, une fois qu'ils auront décidé de tenter leur première chance par une LAS 60 ou 120 ECTS, donc après 1 ou 2 ans de licence, eh bien, le mécanisme est le même. Premier groupe d'épreuves avec l'essentiel qui est sur votre majeur santé, votre majeur disciplinaire plus la mineure santé. Et si vous validez, c'est-à-dire si vous avez plus de 10, eh bien, vous pouvez accéder au deuxième groupe d'épreuves. Ce deuxième groupe d'épreuves, à ce jour, je ne peux pas vous dire pour tous les parcours comment il sera dans 1 ou 2 ans. Normalement, d'ici 1 an, il devrait avoir peu évolué, mais aujourd'hui, et pour les étudiants qui sont inscrits cette année,
le deuxième groupe d'épreuves consiste en 2 oraux, 2 épreuves orales. Donc, ces 2 épreuves orales sont sur la présentation de votre projet professionnel et la présentation d'une analyse que vous faites d'un article scientifique. Et c'est exactement la même chose pour les passes. Je vous propose donc, compte tenu du schéma qui m'a été proposé, de continuer sur l'organisation de la passe et puis nous reviendrons sur l'ensemble de vos questions ultérieurement. Pour l'organisation de la passe, eh bien, on a un schéma qui, comme vous le voyez, peut être adapté sur les mêmes principes de couleurs, sauf que les tailles de ces couleurs ne sont pas les mêmes, puisque la majeure santé est bien sûr beaucoup plus importante, elle est supérieure à 30 CTS. En l'occurrence, à Brest, elle est de presque 40 CTS. Et il y a 10 ECTS qui sont une mineure santé et 10 ECTS qui sont ce que l'on appelle une UE disciplinaire, pardon, une UE spécifique santé. On y reviendra. Vous retrouvez le module d'anglais, le module de découverte des métiers et la préparation aux épreuves. Pour régler l'histoire du module d'anglais en passe, c'est une validation qui se fait sur Internet à partir d'un module qu'il faut valider sur une plateforme en ligne. Voilà. Pour le reste, la majeure santé, ce sont des examens, essentiellement des QCM actuellement, qui sont donc assez classiques et qui préexistaient d'ailleurs dans les différentes configurations de cette première année d'accès spécifique au MMOP, au parcours MMOP. La particularité, c'est que vous avez vu apparaître un point vert et que ce point vert correspond donc à votre mineur disciplinaire. Cette mineure disciplinaire a été donc configurée à 10 ECTS et elle est bien sûr nécessaire pour le passage en deuxième année de licence. On y reviendra. Lors du choix que vous allez faire sur Parcoursup, vous allez devoir choisir une mineure, justement, puisque je viens de vous dire que dans les épreuves que vous aurez à passer à la fin de votre première année, vous allez avoir à la fois votre majeure santé, mais vous allez avoir aussi votre une mineure disciplinaire qui est une mineure qui vous servira en particulier à poursuivre vos études si vous n'êtes pas admis en MMOP. Bien sûr, je ne vous le souhaite pas, mais un certain nombre d'étudiants mal conseillés ont fait le choix de ne pas ni travailler, ni choisir parfois de leur mineure santé. Et je peux vous dire que nombre d'étudiants se sont mordus les doigts de ce mauvais choix, car il est essentiel de travailler votre mineure santé afin de vous assurer un avenir serein. En dehors des quelques-uns d'entre vous qui ont une mémoire photographique et qui sont particulièrement doués, je ne vous conseille pas du tout de ne pas choisir de mineur, même si le choix n'est pas totalement obligatoire, pour vous présenter au premier groupe d'épreuves dans le PASS. Mais le choix est obligatoire si vous voulez bénéficier de la possibilité de passer en deuxième année directement et de ne pas risquer de repartir à zéro dans une autre composante de l'université, puisque je vous ai dit que la passe ne pouvait pas se redoubler. Donc, en l'occurrence, vous allez devoir, c'est une obligation,
vous allez devoir choisir une mineure santé, et ce choix de mineure santé va s'imposer à vous à la fin de votre choix définitif. Cette mineure, comme vous le voyez, elle est assez diversifiée puisque vous avez à l'UBO des mineurs qui sont dans des domaines de lettres, de sciences humaines et sociales, d'économie-gestion, pas pour le droit, contrairement à la LAS droit qui est ouverte, mais il n'y a pas de mineur droit. Alors, c'est possible que cette année elle soit ouverte, mais c'est pas encore complètement finalisé, donc c'est pour ça que je ne vous en parle pas. Je vous parle simplement de celles qui sont déjà ouvertes. Peut-être qu'il y en aura d'autres, exactement comme il y aura d'autres LAS potentiellement ouvertes cette année, au moment de l'ouverture de Parcoursup. Mais vous voyez donc qu'il y a bien sûr les domaines aussi des mineurs de biologie, des mineurs de sciences sanitaires et sociales, de mathématiques, et je m'aperçois d'ailleurs qu'il n'y a pas la mineure de biologie, ce qui est quand même curieux, je ne la vois pas, alors qu'elle existe bien, mais elle est peut-être après. Non, elle n'est pas après. Donc, c'est un oubli, ou alors c'est moi qui ne la vois pas. En tout cas, elle existe. Donc, ces mineurs qui vous sont proposés vous permettent donc d'accéder éventuellement en deuxième année de licence si vous n'êtes pas admis lors de votre première série d'examens à MMOP. Comment se déroule plus exactement une première année de PASS? Eh bien, c'est assez similaire à ce qui existait auparavant. Vous avez un tronc commun. À la fin de ce tronc commun du premier semestre, vous avez des examens qui donc vont avoir lieu là la semaine prochaine pour vos collègues déjà engagés dans ce PASS cette année. Et puis ensuite, vous avez un deuxième semestre. Dans ce deuxième semestre, vous avez des UE de tronc commun. Donc, vous voyez que le nombre d'UE, donc d'unités d'enseignement, est plus faible. Donc, ça, c'est la partie, le tronc commun, c'est donc la majeure santé, auquel vous allez devoir ajouter deux choses au cours de ce deuxième semestre. Une UE d'enseignement de compétences santé et une UE de parcours disciplinaire, une UE d'enseignement disciplinaire. Et vous allez pouvoir valider, vous allez devoir valider tout ça pour vous présenter aux épreuves. Alors, voyons de façon un petit peu plus détaillée les choses. Donc ça, c'est juste un rappel pour vous dire que quand vous choisissez sur Parcoursup, à la fin de votre choix, donc là, c'est plutôt au mois de juillet, une fois que vous aurez définitivement choisi et que vous aurez accepté la proposition de l'université, la mineure santé ne pourra pas être changée. Donc ça revêt un caractère définitif. Donc je vous conseille d'en choisir plusieurs. C'est ça que ça veut dire. Au départ, en tout cas, pour ne pas vous trouver à devoir changer, parce qu'une fois que pour vous donner en tout cas le maximum de chances d'être accepté aussi, puisque les places sont limitées dans ces mineurs disciplinaires. Voici à peu près le nombre de places qui seront disponibles cette année. Ça ne veut pas dire que ça sera exactement le même. En particulier, ça ne sera pas le même pour les sages-femmes. Il sera plus élevé l'année prochaine pour les passes que cette année. Mais actuellement, il y a 12 places sur 23 qui sont disponibles qui sont ouvertes aux passes.
116 sur 191 en médecine, 18 sur 32 en odontologie, 12 sur 25 en pharmacie. Et tout ça peut varier un petit peu de quelques places d'une année sur l'autre. Et vous voyez aussi donc que l'Institut de massokinésithérapie de Brest et de Rennes permettent un accès de 13 et 8 places respectivement à partir de la passe de l'UBO. Bien sûr, il y a d'autres places qui sont disponibles à partir de la passe de Rennes 1 et à partir des LAS, que ce soit à l'UBO ou à ou à l'université de Rennes 1 ou 2 d'ailleurs. Donc ça, c'est juste un rappel pour vous dire que une fois que vous avez passé votre premier groupe d'épreuves, si vous avez plus de 10, vous pourrez accéder à une deuxième année de licence. Donc les autres places que vous n'avez pas vues, qui sont le complément des 191 places par exemple de médecine, eh bien le complément est destiné aux étudiants qui sont en L2 ou en LAS, 120 ECTS. On reviendra sur les examens. Si vous avez des questions, on reviendra plus loin. Là, c'est juste pour vous présenter le contenu du semestre 1. Donc, vous avez le tronc commun santé qui est bien sûr assez dense avec des éléments de biochimie, de biologie, de biophysique, de physiologie et de biostatistique. Donc, les biostats, c'est des statistiques, donc c'est pas des maths. Ce sont uniquement des statistiques, mais avec une approche relativement orientée sur la santé. Et vous avez un module de découverte des métiers qui existe aussi et qui est disponible pour les LAS. Je vous l'avais détaillé tout à l'heure. Il est d'environ 14 heures. C'est un module en ligne où vous avez différentes présentations des métiers et notamment des différentes filières de MMOP, K, puisqu'il y a aussi la présentation de la kinésithérapie. Pour rappel, ce module des métiers ne fait pas l'objet d'un examen. Par contre, les 5 autres UE font l'objet d'un examen à la fin du semestre 1. Par contre, si vous ne suivez pas ce module de découverte des métiers et que vous ne remplissez pas le fichier que l'on vous demande de remplir, ce n'est pas un examen, mais on vous demande des réponses et d'avoir un minimum de cohérence dans vos réponses. Si vous ne remplissez pas correctement avec juste du simple bon sens et si vous faites l'impasse sur le petit exercice qu'on vous demande de faire en ligne, de répondre à un certain nombre de questions concernant ce module de découverte des métiers, eh bien, vous ne pourrez pas être admis aux formations MMOP kiné. C'est-à-dire que la validation de ce petit fichier conditionne le fait de vous présenter aux épreuves MMOP K à la fin de votre passe. Si vous ne l'avez pas rempli, eh bien, vous aurez utilisé votre première chance, mais vous ne pourrez pas passer les épreuves finales. Et donc, je vous conseille vivement de prendre l'heure nécessaire à remplir ce petit fichier très simple pour pouvoir vous présenter aux épreuves. Le semestre 2, eh bien, comme je vous l'ai dit, il y a 3 UE dans le domaine de la santé, anatomie, connaissance du médicament et santé, humanité, société. Alors, cette UE7 est
fait partie de la majeure santé, car c'est une approche des sciences humaines et sociales orientée vers la santé, comme vous pourrez le constater si vous choisissez cette filière de formation. Vous avez en plus de ces 3 UE, une UE compétences santé. Cette UE compétences santé est nécessaire pour pouvoir vous inscrire dans un groupe d'épreuves qui vous intéresse. Vous n'êtes pas forcément intéressé par les 4 ou 5 filières MMOPK. Vous pouvez dire, moi, je ne suis intéressé que par la médecine et par l'odontologie. Je vous conseille vivement de vous inscrire au moins à 2 UE de compétences santé quand on vous le demandera, c'est-à-dire au début de votre 2e semestre. Pourquoi? Parce que si vous n'en avez qu'une, vous ne serez classé que dans une seule. Si par contre vous vous inscrivez à 5, vous pourrez éventuellement être classé, on va revoir les conditions, mais vous pourrez être classé dans les 5. Donc il faut s'inscrire obligatoirement dans au moins une, au mieux 2, voire 3. 5 est sûrement excessif, mais vous pouvez vous inscrire aux 5 UE de compétences santé sans aucun dommage pour vous, ni obligation de les valider. Par contre, il vaut mieux que vous validiez bien l'une de ces compétences santé, de ces UE compétences santé, car elles ont un gros coefficient au 2e semestre et elles comptent donc beaucoup dans vos résultats d'accès à MMOP. En plus de cette UE compétences santé, vous avez votre mineur disciplinaire qui représente 10 ECTS, vous voyez à peu près 70 à 80 heures de cours, ça dépend, c'est pas exactement 72, c'est 70 à 80 selon les UE disciplinaires que vous aurez choisis. Et puis vous avez donc ce fameux module d'anglais. Voilà le programme du 2e semestre. Donc les UE compétences santé, je vous ai dit, c'est une par filière MMOPK, donc vous retrouvez médecine, maïeutique, odonto, pharmacie et masseur kinésithérapie. Le module d'évaluation en anglais, c'est un peu comme le module de préparation au métier du 1er semestre. Si vous ne le validez pas, vous ne pouvez pas être classé. Mais il est assez facile à valider compte tenu des études d'anglais que vous avez pu avoir jusqu'à maintenant. Alors, venons-en à l'UE d'enseignement disciplinaire. Cette UE d'enseignement disciplinaire, contrairement à ce que je vous ai dit sur la LAS, où votre mineur, la validation de votre mineur santé était autant nécessaire, que la validation de votre majeur disciplinaire dans une LAS. Donc, au cours de votre 1re ou de votre 2e année, vous devez valider non seulement votre majeur disciplinaire dans une LAS, mais vous devez aussi valider la mineure santé. Pourquoi? Parce que vous tentez d'entrer en santé. Donc, il vaut mieux avoir quelques connaissances de santé. Donc, contrairement alors c'est une spécificité brestoise, parce que ça peut être différent dans d'autres universités, mais à Brest, nous n'avons pas considéré que l'UE d'enseignement disciplinaire était obligatoire pour se présenter au premier groupe d'épreuves. Par contre, si je suis en train de dire une bêtise, pardon, c'était le programme de l'année dernière et nous avons changé cette année. Excusez-moi de l'erreur. J'avais une petite hésitation, donc désolé. Donc cette UE d'enseignement disciplinaire, cette mineure, vous devez avoir plus de 10.
à Monsieur l'UE Réminéry, disciplinaire. Oui, et excusez-moi de vous interrompre. Il est 16h50, la conférence se termine à 17h. Si on veut réserver un petit moment, je vous laisse le temps de terminer, ou si vous voulez réserver un petit moment pour les questions, bien que pour l'instant il n'y ait pas beaucoup de questions, il y en a, je veux dire, de toute façon c'est assez riche et complexe, mais les gens pourront revoir la conférence en replay. Mais voilà, il me reste 10 minutes, donc vous terminez un peu, puis peut-être qu'on terminera par une ou deux questions, on verra. tout à fait, mais ça va être rapide. Donc, vous devez Terminez, avoir plus de terminez, prenez 10. votre temps. Merci. Donc, vous devez avoir plus de 10 pour être admis aux formations MMOP, ce qui veut dire qu'il faut que vous travaillez obligatoirement cette UE d'enseignement appelé mineur d'enseignement disciplinaire. Voilà, donc ça je vous l'ai déjà dit, donc on n'y revient pas. Euh, Petite particularité aussi, nous avons mis une note éliminatoire inférieure à 5 sur 20, c'est-à-dire que si vous avez dans l'UE de compétences santé moins de 5 sur 20, eh bien, vous ne pourrez pas être classé dans la filière MMOPK que vous aurez choisi, enfin, à laquelle vous vous serez inscrite. Voilà. Donc ça, c'est une particularité, mais c'est un détail qu'on vous reprécisera. Par contre, tout étudiant qui a plus de 5 sur 20, eh bien, sera classé dans la filière. Voilà. Donc les épreuves, je vous en ai parlé. Il y en a en décembre et en avril. Ça se passe dans un grand amphi, dans un grand hall comme ça. Et donc, vous avez à l'issue, je vous l'ai déjà dit, à l'issue de ce premier groupe d'épreuves, eh bien, vous avez la possibilité, soit pour les meilleurs d'entre vous, d'être admis directement. Et je vous ai dit, c'est, je vais dire entre 10 et 20% de ceux qui ont plus de 10. C'est entre 10 et 20% de ceux qui ont plus de 10 qui peuvent être admis directement, que ce soit en LAS ou en PASS. Et pour donc la grande majorité, 80 à 90% de la promotion, ça dépend en fait du nombre d'étudiants, puisque c'est un nombre de places et pas un pourcentage qui est admis directement. Eh bien, pour les 50, pour ceux qui ne sont pas admis directement, eh bien, ces étudiants passeront le deuxième groupe d'épreuves dont je vous ai déjà parlé. Voilà. Donc, le deuxième groupe d'épreuves, je vous ai déjà dit que c'était 2 €. Petite particularité aussi supplémentaire, si vous n'avez pas eu plus de 10 à votre épreuve, à votre premier groupe d'épreuves, donc vous n'aurez pas, vous avez compris que vous ne serez pas classé pour l'accès MMOPK. Par contre, pour accéder en deuxième année de licence, vous aurez une deuxième chance, c'est-à-dire vous aurez une deuxième session, une deuxième série d'examens pour cette UE d'enseignement disciplinaire. Et si grâce à une meilleure note dans cette deuxième session d'épreuve de votre UE disciplinaire, vous franchissez la barre des 10 de moyenne, à ce moment-là, vous pourrez accéder en deuxième année de licence, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Voilà ce que je vous les ai dit. Et globalement, un emploi du temps type, là, c'était juste pour vous présenter ce qu'était un emploi du temps. Donc, vous voyez que vous avez en passe beaucoup de temps libre pour travailler tout seul. Et globalement, eh ben, c'est tout le temps qui vous reste avant, c'est-à-dire avant 8 heures du matin, là, les jours où il y a cours, après 13 heures et le soir après 18 heures et le week-end, tout ce temps-là, eh bien, devra être consacré à votre première année, avec bien sûr du temps pour vous détendre, parce que vous aurez bien sûr besoin de vous détendre. Voilà.
j'ai terminé sur cette présentation et je vais pouvoir répondre à vos questions. Alors, pour recommencer comme question, quels sont pour vous, selon vous, les déterminants du choix LAS-PASS, les déterminants des choix LAS-PASS? Qu'est-ce qui peut amener un étudiant sérieux et qui a des capacités qui veut faire plutôt des J'ai études de bien compris la santé, mais question. qui joue comment? J'ai bien compris la question. Alors, je vous laisse répondre. Donc, avant tout, pensez à ce que vous avez envie de faire et là où vous êtes bon. Là où vous êtes bon, vous serez les meilleurs étudiants et vous aurez le plus de chances d'entrer en MMOPK. Alors bien sûr, il faut que vous ayez des compétences en biologie globalement et tout ce qui tourne autour de la biologie. Mais si vous êtes bon en langue et que vous vous dites, je suis bon en biologie, mais je suis pas sûr d'être suffisamment bon pour faire une passe. Et par contre, en langue, ça, je cartonne parce que j'adore les langues. Et faites une licence de langue et accédez par une LAS en langue. Donc, avant tout, le critère, c'est vous-même, c'est-à-dire savoir quelles sont vos compétences et là où vous vous sentez bien. D'accord. Alors, une autre question. Tout à l'heure, vous avez dit, par exemple, que il y avait 116 passes admis en médecine sur 191. Et vous avez Oui, dit que la différence, c'était pour ceux qui repassaient l'examen en L2 ou après, ou en LAS. Alors, ça veut dire qu'il y a plus de places qui sont accordées en médecine par la filière PASS que par la filière LAS. oui. Alors, aujourd'hui, c'est les chiffres de cette année. C'est pas forcément les chiffres exacts de l'année prochaine, parce que ces chiffres sont déterminés chaque année. Donc, il faut pas dire, voilà, c'est tant, on m'a dit que c'est tant. Non, ça change chaque année. Mais surtout, en fait, on privilégie l'accès lors du premier concours. C'est-à-dire que la première fois que vous souhaitez accéder, eh bien, vous avez le maximum de chances par rapport à la deuxième chance. Et ça, c'est vrai pour toutes les filières. Et cette année, par exemple, eh bien, il y a plus de chances d'accéder par les LAS que par le PASS si vous regardez le nombre d'étudiants. Parce qu'en fait, ça dépend du nombre d'étudiants. Aujourd'hui, vous avez à peine 200 étudiants qui sont inscrits en LAS et vous avez plus de 1000 étudiants qui sont inscrits en PASS. Et donc, le D'accord, donc les rapport, pourcentages, quoi. sont Les inversés puisque pourcentages. ça, D'accord. voilà. Très bien. Alors, dernière question. Il y a deux groupes d'épreuves. Donc en fin de compte, les gens passent les épreuves et en fin d'année, il y a ceux qui sont directement admis et ceux qui sont susceptibles de passer le deuxième groupe d'épreuves. Les épreuves qui sont Oui, que vous avez données tout à l'heure, oui. qui sont le projet professionnel et la présentation d'un article scientifique. Vous avez dit, alors ceux qui sont admis dès la fin du premier groupe d'épreuves, vous avez dit que même des étudiants qui sont en LAS peuvent également être admis dès la fin du premier groupe d'épreuves. Oui, absolument. Les meilleurs de ces étudiants sont admis directement sans passer par le deuxième groupe d'épreuves. Un ordre d'idée. Quels sont les critères qui déterminent cette admission directe? Enfin, directe, sans deuxième groupe Uniquement les d'épreuves. notes. C'est uniquement les compétences académiques. D'accord. Vous Les notes. fixez, il y a une barre qui est fixée, il y a quelque Il y a une chose? barre qui est fixée, oui, tout à fait. Et il y a un nombre de places, donc c'est assez simple. Hein. Comme le nombre de là, est pas très important en 60 ECTS, par exemple, eh bien, le nombre de places est déterminé à l'avance par le jury. D'accord. Bon, bah écoutez, je crois que nous arrivons au terme. Il y a beaucoup de choses, encore beaucoup de choses à dire. Mais les étudiants auront la possibilité de revoir votre conférence en replay. Et Éventuellement, je vous s'il y a des remercie. questions, vous Je vous pouvez remercie. me les faire parvenir et moi, peut-être que je peux y répondre d'une façon ou d'une autre. Euh, je ne sais pas si vous voulez. C'est une D'accord. possibilité que je réponde aux autres questions et que vous puissiez l'afficher sur le site de
du salon. Très bien. Bah, écoutez, c'est noté. On va voir ce qu'on peut faire dans ce sens. Mais il y aura moyen d'avoir un dialogue sûrement avec les élèves. Oui, moi je suis prêt Merci à beaucoup. répondre à d'autres questions à d'autres moments si besoin. D'accord. On vous remercie, Monsieur Olivier Réminéris. Merci à vous et très Au bonne fin de revoir. journée. Au revoir. Bonne fin de journée.